Actuellement, on parle beaucoup de boucs émissaires. Et on en parle notamment à propos de la Covid-19. On attaque, on dit voilà, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est à cause d'eux qu'on est dans la merde, etc., qu'on est dans la saturation. Donc, ce sont des boucs émissaires, comme dirait, je crois hier, dans une autre vidéo, Marion Maréchal. Le bouc émissaire, et on sait très bien ce que ça veut dire par exemple pour les juifs, chez les antisémites, c'est celui qui est mis en avant pour expliquer les maux dont on souffre. Par exemple, au XIVe siècle, à l'époque de la Grande Peste, qui est une grande pandémie comme celle qu'on connaît aujourd'hui, eh bien les Juifs étaient considérés comme responsables de ce fléau. Bon. Alors aujourd'hui, on cherche. Alors, et puis, il faut que ce soit des gens identifiables. Comme les Juifs au XIVe siècle, on les reconnaissait. Ils avaient une façon de s'habiller différente, ils avaient une façon de vivre différente, on la connaissait. Aujourd'hui, on va dire, ce sont les plus de 65 ans qui sont le problème. Alors, vous les reconnaissez, dans la rue, on les voit. Eh bien, il n'y a plus qu'à interroger ceux qui ont l'air plus ou moins âgés et leur demander leurs papiers et leurs justificatifs. Oui, c'est très simple. Et s'ils ne veulent pas, ben à ce moment-là, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle au faciès. On passe du contrôle au faciès concernant la dimension raciale des origines. Ils sont tous suspectés d'être terroristes. Et bien là, le contrôle au faciès, c'est de voir quels sont ceux qui ont un certain âge et qui font partie de la catégorie qui est pointée, qui est visée comme étant réfractaire au pass vaccinal, comme il va s'appeler prochainement. Ce sont des boucs émissaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas seulement par rapport au pass vaccinal que le problème se pose. On s'en prend à cette population qui effectivement, moi j'ai toujours pensé qu'il aurait fallu la confiner très tôt, dès il y a 2 ans bientôt, au lieu d'imposer certains confinements à tout le monde. Bon. D'où un ressentiment par rapport à cette population de non-actifs en plus, qui a empêché les autres de travailler, et donc il y a ce ressentiment. Et maintenant, c'est le moment de leur faire payer les faveurs, ou plus exactement, le fait qu'ils aient échappé à certains confinements lorsqu'il était possible de le faire. Et donc finalement c'est ça. Et puis alors il y a le ressentiment économique, enfin, il y a toutes sortes de ressentiments par rapport aux personnes d'un certain âge qui fournissent le prétexte à les stigmatiser aujourd'hui par rapport à la Covid.